Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce que vous voyez sur l'image, c'est-à-dire une route humide juste après la pluie, ou même pendant ou juste après la pluie, c'est-à-dire quand il y a des flaques d'eau comme ça sur la route, sur un parking. Donc voilà, vous voyez qu'ici on voit le reflet du camion ici, mais c'est des zones euh, assez irrégulières, et on voit bien que même là où il n'y a pas euh, vraiment d'eau, on voit que c'est humide, le revêtement est plus foncé. Voilà, ici c'est une autre image, c'est le même principe, vous voyez bien qu'on revoit le reflet des voitures sur la piste. En fait, il suffit de modifier un petit peu la texture d'origine, et je vais vous montrer comment réaliser ça. Et ça c'est un autre exemple, on voit vraiment le reflet des murs dans les flaques, et là par contre on voit bien que c'est humide, c'est brillant, et voilà. Je vais vous montrer comment réaliser ça d'une manière assez simple dans Blender. On va essayer de faire ça assez simple et assez rapidement, vous allez voir, ça va pas prendre trop longtemps. Donc ce que j'ai fait, j'ai été sur CG Texture et j'ai téléchargé une texture de revêtement de sol qu'on appelle Concrete. Et j'ai été ensuite sur Photoshop pour faire une carte de normale. Donc si vous voulez si vous voulez faire ce tutoriel et que vous voulez essayer ces deux textures, enfin vous pourrez faire ça avec d'autres textures, il n'y a pas de problème. Je pourrais bien sûr vous les fournir, il suffirait de me le demander, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on va aller ouvrir, je vais aller ouvrir Blender. Donc on va ouvrir Blender. Tac, tac. Et je vais tout simplement aller, hop. Voilà. Je vais faire un petit Shift S, curseur vers centre, et je vais mettre un plan. Donc Shift A, Mesh, plan. Donc pour bien faire voir que ça va fonctionner, je vais faire un petit S et je vais appuyer sur 20. Ça va être notre sol. Au-dessus de notre sol, je vais rajouter une icosphère, Mesh icosphère. Je vais la monter. Avant de la monter, CTRL Z, je vais revenir en arrière. Shift A, Mesh icosphère. Ici, je vais bien sûr ne pas laisser rester à 2, je vais passer à 5. Je vais l'adoucir. Voilà, et cette fois, je vais pouvoir la monter. Et j'appuie, hop, je la redescends, j'appuie sur CTRL pour la mettre au niveau du sol. Voilà. Alors, bien sûr, on va appliquer des textures dessus, les textures que je vous ai appliquées, montré tout à l'heure, mais pour bien vous faire voir un peu l'effet que l'on va créer sur cette, sur ce sol, en fait, sur le sol et sur la sphère, je vais rajouter un cube, Shift A, Mesh, cube, pour bien vous faire voir que ça va fonctionner. On verra bien le reflet du cube. Donc là, on va lui mettre une texture toute simple, hein. On va lui mettre une texture bleue. Notre cube, donc cliquez sur nouveau, vous venez sur la couleur, vous allez mettre du bleu. Je vais rajouter Shift A, Mesh, une Suzanne, pourquoi pas. Tac, je baisse et je vais faire un G Shift Z pour pouvoir le déplacer sur le plan. Donc ça se déplace sur toutes les longueurs. Donc je vais mettre ça ici. Je vais lui mettre je sais pas, du orange comme ça. Voilà, on va peut-être l'adoucir. Donc je vais faire cette division de surface à 3 et je vais appliquer ça. Je vais cliquer sur adoucir et là on a 3 éléments. Donc là on va bien sûr rajouter une petite lumière. Donc on va sur le Word, je viens sur je clique sur le petit point au bout de couleur ici, je vais aller chercher texture d'environnement, je vais cliquer sur ouvrir et dans mon fichier HDRI je vais aller chercher une texture d'environnement, par exemple celle-ci, parce qu'on a vraiment l'impression que les nuages c'est des nuages un petit peu de pluie, enfin après une pluie, la luminosité est pas mal. Je vais cliquer sur ouvrir et je vais faire un petit Shift Z pour voir un peu ce que ça donne. Donc on a bien notre Suzanne ici en marron, notre cube
en bleu et notre masse-sphère et mon sol qui n'ont pour l'instant aucune texture. Alors je vais peut-être rajouter un peu de brillance au niveau de Suzanne. Donc je vous rappelle que, hop, on va fermer ça. Voilà, je vais rajouter de la brillance au niveau de la texture de Suzanne. Là je vais voir N fenêtre en trop. Je vais appuyer sur T, sur N. Et je vais ici, je vais chercher éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur N. Je vais faire tout simplement un Shift A, shader, shader de mélange. Ici, et je vais rajouter un brillant, shader brillant. Voilà, hop. Et on va venir se connecter ici. Donc là, si on vient jeter un petit coup d'œil ici, on a bien rajouté de la brillance, qu'on va baisser un petit peu et on va baisser la rugosité ici pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà, ici. Alors on va peut-être y aller voir ce que donne la texture du monde. Voilà, on va venir ici et je vais venir cocher, mettre cela comme cela. Je vais quand même rajouter un Shift A, entrée, coordonnées de texture et un Shift A, vecteur, plaquage, si jamais on veut modifier notre, donc je vais cliquer sur générer, hein, pas sur UV, et ensuite le vecteur, on s'en va au vecteur. Comme ça me laisse la possibilité, si je le souhaite, de venir modifier un petit peu la hauteur du ciel. Voilà, si je mets un maintien shift, on va mettre, je sais pas, 60, un petit peu moins. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça, je peux changer la hauteur du ciel sans problème avec cette petite technique. Voilà, on va rester sur 27 cm. On est pas mal. Donc, on va peut-être... Non, la luminosité me convient très bien. Alors, on va déjà repasser en mode solide. Et on va sélectionner le plan. Je vais appuyer sur tabulation en mode edit. Je vais appuyer sur U et je vais cliquer sur déplier pour qu'on puisse appliquer une texture bien sûr sur notre objet. Donc ça c'est fait, je vais appuyer sur tabulation, je passe en mode objet, je resélectionne ma sphère et je vais faire pareil, je vais appuyer sur tabulation, sur mode edit, et là je vais appuyer sur U et cette fois je vais cliquer sur UV, projection intelligente. Ok. Donc on va, j'ai appuyé sur tabulation, je repasse en mode objet, je vais sélectionner le plan, je viens cliquer ici et je vais cliquer sur nouveau. On va bien sûr aller ajouter une texture, donc Shift A, texture, texture, image. Je vais aller chercher dans mon fichier tuto sol humide mon concrete, voilà, ouvrir, que je vais connecter ici. Là, je vais faire un Shift Z pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est un peu grand. Voilà, comme il me semblait, c'est beaucoup trop grand par rapport à ce que l'on veut faire. Donc, on va le diminuer. Donc, on va pas le diminuer ici, mais on va le diminuer sur le dépliage UV. C'est-à-dire que là, je viens sur tabulation, mode edit. Donc là, on va notre carré. Je vais appuyer sur S et je vais agrandir l'image. Vous voyez bien que si j'agrandis d'un côté, eh ben, là, la texture s'affine de l'autre. Donc on va l'agrandir assez pour avoir quelque chose de... Alors en zoomant, vous voyez. Alors faut quand je zoome, j'ai quand même un grain qui peut paraître réaliste. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire pareil pour la boule. Je viens avec tabulation, je repasse en mode objet, je viens sélectionner notre icosphère. Voilà. Je vais aller cliquer sur éditeur de nœuds où on vient tout simplement ici mettre la texture, c'est matériau 4 sur notre boule. On va zoomer un petit peu, donc là c'est pareil, on va pouvoir la zoomer un peu pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc je vais appuyer sur tabulation, je vais passer sur mode edit, ici je vais aller sur éditeur UV image, je vais appuyer sur A pour tout sélectionner, je vais appuyer sur S et on va agrandir pour
diminuer l'image, enfin la texture ici, pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste et d'un peu mieux. Voilà, on a fini nos petits réglages, on va pouvoir commencer le tutoriel proprement dit. Donc ce qu'on va rajouter, on va tout simplement faire un Shift D ici. Voilà, on va venir le dupliquer. Et là, on va créer une carte normale. Donc je clique sur la croix, je vais cliquer sur ouvrir. Et dans mon fichier, je vais prendre la carte normale de cette texture. Ouvrir. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais rajouter ici Shift A, une carte normale. Donc vecteur carte normale que je viens connecter à la normale de ma diffuse. Et je vais connecter la couleur à la couleur de la normale. Voilà, on a appliqué un petit peu la normale directement au niveau de notre diffuse. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Eh bien, il est évident que pour avoir un aspect de flag, il va falloir ajouter un aspect, enfin, de la brillance. Enfin, ça, pour moi, ça me paraît assez évident. Donc, je vais rajouter un shader brillant, donc Shift A, là ça marche bien, Shift A, shader BSDF brillant, qu'on va connecter à la surface, et aussitôt on va bien avoir notre aspect brillant. Alors bien sûr on va supprimer la rugosité pour l'instant de notre surface brillante, et là on a un aspect miroir qui correspond vraiment à ce qu'on voulait faire au départ. Donc bien sûr on va ajouter, on va connecter ça à notre surface via un Shift A shader de mélange. Donc on va venir mettre ça ici et ça ici. Donc là on est à 50%. Alors ce qu'on va dire, on va se servir du Fresnel. Donc le Fresnel, pour vous expliquer, c'est plus on regarde loin, moins on a l'aspect miroir, et plus on regarde près, moins on a l'aspect miroir. On va vérifier, je vais faire Shift A, entrée, Fresnel, et c'est cette valeur de Fresnel qui va venir me dire si on est plus ou moins brillant. Vous voyez bien qu'ici on n'a pas d'aspect brillant, mais que ici on a un aspect brillant, et dans le fond c'est vraiment du miroir. Plus on va aller dans le fond, plus on aura du miroir. Donc pour l'instant, on est pas mal. On va rajouter, alors pour rajouter un petit peu cet aspect foncé qu'on a sur les sols humides, on va rajouter tout simplement ici sur notre image texture, je vais rajouter on va changer un petit peu les couleurs, je vais faire un Shift A, couleur mélanger RGB, voilà. Cette fois je vais mettre du noir en dessous, donc je vous rappelle. Voilà, tout de suite, ben c'est plus foncé, mais cette fois, on va le passer en multiplié. Voilà, comme ça, on a foncé la texture pour la rendre plus humide, parce que quelque chose d'humide est plus foncé, donc on a assombri un peu cette texture. Donc ce qui serait bien également, c'est que au lieu d'avoir du noir comme ça, donc vous voyez qu'on peut plus ou moins rendre ça humide. Donc pour ce qui serait bien, c'est que là on a du noir humide. Alors pour faire des flaques, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une texture qui nous dise, ben là on a de l'humide, là on n'en a pas. Donc en gros, moi je veux quelque chose comme des nuages ou quelque chose comme ça. Donc il y a une texture qui existe, c'est Shift A, texture, bruit. Alors cette texture, on va changer un peu la taille, je vais passer en 200, sinon on aura des flaques beaucoup trop grandes. Je vais passer sur couleur, donc là on va alterner du noir et du blanc ici. Donc je viens ici et je vais connecter la couleur à la couleur de mon mélangé RGB. Alors pour l'instant on ne se rend pas encore compte de ce qui se passe, tout simplement parce qu'ici on n'a pas encore défini. Vous voyez bien que cette fois ça fonctionne, mais on a un effet arc-en-ciel ici, car on part d'une texture bruit. Alors si, pour mieux vous faire voir, je vais je vais rajouter ici un shader, Shift A, shader diffuse. Je vais le connecter à la sortie, donc là on va passer en blanc, et si je prends la couleur qui sort de là,
on a vraiment, vous voyez, ce sont des couleurs. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on change ces couleurs pour passer du noir en noir et blanc. Donc une solution, c'est avec un Shift A, convertisseur dégradé de couleur. Donc là, on va, si je viens me connecter ici, on est passé en noir et blanc. Donc on va pouvoir bien sûr modifier un petit peu ceci pour avoir plus de noir et plus de blanc. Donc je viens sélectionner ici. Voilà, vous voyez, on va assombrir, on va avoir un petit peu plus de noir. Je vais venir ici et on va avoir un petit peu plus de blanc. Ce qui fait que on va un petit peu plus, je vais mettre dans les 700. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, voilà, on est vraiment du noir et du blanc. En gros, dans le noir, on aura des flaques et dans le blanc, on aura du sol. Alors après, on va, grâce à cette technique, on va pouvoir régler. On voit un peu mieux ce qui se passe et vous voyez bien que si j'augmente, on a des tâches plus petites et si je diminue, au contraire, on va avoir des tâches plus grandes, donc des flaques plus grandes. Donc on va diminuer. Ouais, là on aura des flaques assez grandes sur notre... Ensuite, cette valeur, au lieu de la mettre directement, on va aller la mettre ici, sur la couleur. Voilà. Et maintenant, je vais déconnecter, c'était pour vous faire voir ce qui se passait, je vais déconnecter cette valeur là et on va la remplacer par celle-ci. Voilà. Alors ici, on a... tac. Ici, on a plus ou moins de noir et de blanc. On va bien sûr connecter ceci à la rugosité de notre brillant. Donc je vais venir ici, je vais connecter ça à la rugosité de notre brillant. Et là, vous voyez, comme par hasard, on vient de créer nos flaques. On n'a pas fini, on va rajouter ici sur notre Fresnel. Alors je vais supprimer ça. Ça c'était seulement pour vous faire voir un peu à quoi ressemblait notre nuage. Ici sur notre Fresnel, je vais rajouter encore un mélanger couleur, donc Shift A, couleur, mélanger RGB. Ici, le fait qu'on ait fait ça, on voit un peu mieux nos flaques. Je viens cliquer ici, je vais mettre du noir. Et pour déterminer si ça va être du foncé ou du Fresnel, ça va être cette couleur qui va le déterminer. Voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux. Après, pour définir plus ou moins la taille de nos flaques, ça va se passer ici. On va pouvoir, vous voyez que si j'agrandis, on va avoir des flaques plus petites. Et si je diminue ce chiffre, on va avoir des flaques beaucoup plus grandes. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on va définir plus ou moins la profondeur des flaques. Parce que plus ça va aller, plus on va avoir de noir, donc plus les flaques sont grandes. Vous voyez bien que ici, on a des flaques. Ça va correspondre à notre niveau d'eau. Vous voyez bien que si je descends, c'est comme si on avait le niveau d'eau qui baissait. Et plus je vais monter, plus nos flaques vont être grandes. Et après, ça va être le détail un petit peu de nos flaques. Vous voyez bien qu'on va accentuer un petit peu le détail de nos flaques. Plus on va agrandir, plus on aura du détail dans nos flaques. Donc après, si on monte le niveau d'eau, on va avoir quelque chose comme cela. Alors moi, j'ai baissé un peu parce que ça me paraît pas trop réaliste. Je vais baisser un peu cette valeur pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, avec un petit peu moins de détails. Et voilà, on obtient quelque chose de sympathique. Je vais faire un petit rendu, donc je vais faire un Shift A, je vais mettre une caméra. Alors on va passer en mode objet, ça sera mieux. Shift A, caméra. Ici je vais faire un CTRL ALT 0 pour venir sélectionner l'objet. Et je vais faire un CTRL ALT B pour supprimer notre sélection. Je vais aller ici dans caméra, je vais mettre l'alpha
à 0. Je vais aller verrouiller caméra à la vue pour changer un peu mon angle de vue de caméra pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Et on va peut-être pouvoir aller dans le Word pour éclaircir un petit peu plus notre décor. Voilà. J'ai appuyé sur T, sur N. Voilà, là on a nos flaques d'eau. Vous voyez bien que ici on a bien un effet miroir sur la Suzanne. Non plus, on a rajouté un effet Fresnel sur la texture du sol ici, ce qui nous permet d'avoir cet aspect plus brillant sur la flaque d'eau quand on regarde en loin, et on voit à travers la flaque d'eau quand on est au proche, comme ici. Ici, on voit bien qu'on voit la texture à travers. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour pouvoir créer la texture que vous voulez. Alors bien sûr, hein, vous pouvez, là j'avais mis la même texture sur la sphère, vous pouvez bien sûr ajouter n'importe quel élément derrière, ça fonctionnera, bien sûr. Et j'ai rajouté un cube, on voit bien que le cube se reflète dans les flaques, et on a notre Suzanne là qui vient se refléter également dans notre flaque avec cet effet de brillance, et on a vraiment l'impression d'avoir un sol humide. Et là, grâce à ce petit slider ici, on peut déterminer le niveau d'eau. Vous voyez bien que si je descends ce slider, c'est comme si on avait un petit peu moins d'eau sur voilà, là on est vraiment, ça commence à être humide, c'est comme si ça séchait, et ainsi de suite. Et si on met à 0, ben c'est comme si on avait plus d'eau du tout. Par contre, si on monte, on se rapproche du blanc, ben après on a vraiment que de l'eau. Voilà. Vous voyez bien qu'on a quelque chose d'assez sympathique, et on peut régler ça bien sûr dans le temps, et on peut faire une animation pour faire voir que ben, ça commence à s'assécher au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il n'aura pas été trop compliqué pour vous. Voilà comment on peut réaliser un sol humide. Vous voyez, je suis parti d'une texture de base d'un seamless, mais on peut très bien ici, en fait on part des deux textures. Hein. Le reste, vous pouvez bien sûr le garder tel quel, mais en fait nos textures sont des textures de base, donc on peut très bien faire ça sur une route où on a appliqué une texture avec des pointillés, enfin une route normale quoi, des pointillés blancs. On peut bien très bien faire ça avec ce style de texture, et après sans problème créer cet aspect route humide en additionnant un petit peu tous les shaders que je vous ai mis ici. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Alors si je vous mets plusieurs petits tutoriels comme ça, c'est dans l'optique de vous proposer quelque chose que j'ai en tête. C'est Vince qui m'en a fait part. C'est vous modéliser, vous apprendre à modéliser une Ferrari, une Formule 1. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une vue de comment dire, d'avoir une vue avec une piste humide quoi, de la Formule 1 sur piste humide. Pour le rendu final, je pense que ça sera pas mal, ça rendra assez réaliste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir, non c'est tout. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche de notification pour savoir quand les prochaines vidéos sortiront, et surtout partagez ma chaîne autour de vous et laissez-moi des commentaires. Je suis très content quand j'ai des commentaires de votre part, comme ça moi ça m'aide à avancer sur ma chaîne, à me donner des idées pour d'autres tutoriels, et ainsi de suite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, salut à tous et à bientôt.